On veut bien comprendre comment les dispositifs fonctionnent. Par rapport à la préoccupation relative au fonctionnement du comité, je pense que ceux qui sont intervenus ont parlé de la collecte d'une petite tasse. Qu'ils appellent tasse de balayage. Qu'ils appellent tasse de balayage au niveau du marché. Ils ont instauré cette redevance-là appelée balayage. Donc c'est ça. Ce sont ces frais-là que le comité collecte pour pouvoir fonctionner. À la fin, ils payent une ou deux personnes pour balayer, nettoyer le marché convenablement. Et le reste, c'est avec le reste que le comité fonctionne également. Donc, petite précision, ils disent que le montant n'est pas le même pour tout type d'usagers du marché. Plus tu apportes des produits, plus le montant qu'on te fixe pour cette redevance est élevé. Voilà. Et également la fixation. 200 jusqu'à 500. Ça dépend de la quantité de produits que le commerçant en question enlève. Et c'est de façon consensuelle. C'est le commerçant qui paye ou bien c'est celui qui amène? Non, c'est le commerçant qui paye. Le commerçant qui achète qui paye. Oui, qui achète qui paye. Maintenant, en lien avec ça, combien le comité a encore dans sa caisse? Je vais revenir un peu sur la question que le monsieur a posée. Comment le comité se prend en charge? Est-ce que c'est le projet ou bien le comité dès ce comité là, ils ont droit il doit m'aider. Mais ma domia do nukun dewe. Nya do nukun de tiwe. Ni mi was no fu jawe. Ya mi na uli bonumi. Mo edo mi ya zombo ja zonwaji. Et dans le projet, il avait été prévu une redevance de 5% à prélever sur les marchandises que les producteurs vont amener dans le marché. Mais au cours des échanges, on a senti une réticence au niveau des producteurs. C'est pourquoi on a dû changer le mécanisme. Bon, il a donné un trésorier regroupé à Babouito. Quoi, le 15 km, 574 050. 574 050. Je pense qu'ils ont fait des dépenses en leur sein. Ils se sont donné de petites rémunérations et ce qui reste là, nous on a les chiffres. Pour les deux comités, ça fait 298 100 francs. Actuellement, c'est le comité de vente groupée qui fait office en même temps du comité de gestion du marché. Ils ont été légitimés par le chef d'arrondissement. Donc il n'y a pas autre comité à part le comité de vente groupée. Les deux qui sont l'un à Vapodu, l'autre à Bembe. Donc c'est ça. Il a également profité pour saluer, pour faire l'éloge, bon, on va dire, du projet, le reste, à travers les techniciens qui interviennent à leur côté. Elle met le cash à la disposition de celui qui est en situation d'urgence, mais et on lui laisse l'opportunité de vendre et de rembourser. Donc c'est pas parce que la personne est en situation d'urgence qu'elle brade son produit. Elle fait une avance pour que la personne gère l'urgence et à la vente, il rembourse. Donc il y a un système d'entraide. Il y a un mécanisme de gestion des plaintes et des conflits. Et ça, c'est au niveau du bureau. Et donc, il arrive que certains acteurs, quand ils viennent au marché, sont tentés de semer un peu la zizanie en commençant la vente avant même que les prix ne soient fixés au niveau du comité. Donc, ces acteurs-là sont rappelés chaque fois à l'ordre et souvent, ils arrivent à calmer les ardeurs. Lorsque des acheteurs aussi dans le marché rencontrent des difficultés avec des vendeurs, ce comité-là est toujours là pour aplanir les divergences et remettre chacun dans son rôle. Et comme l'a dit l'autre collègue, lorsque la situation dépasse
le comité n'arrive pas à maîtriser, il peut faire appel aux forces de l'ordre pour les aider à mettre de l'ordre dans dans la situation. Moi, je suis très satisfait des réponses qui sont fournies. Je voudrais revenir pour faire un certain nombre de commentaires par rapport à tout ce que nous avions dit. En commençant par la désignation des membres du comité, on a longuement échangé. Donc on a compris que le choix s'est fait par producteur, par coopérative à la base. J'imagine que aussi ce choix est fait sur la base d'un certain nombre de critères qui sont définis à la base, tels que la capacité du représentant à faire la restitution au niveau de la famille d'acteurs. En cas de prise de décision, si on doit consulter les différentes familles d'acteurs et que le représentant soit à mesure donc, de le faire, je pense que c'est quelque chose qui se faisait. On n'a pas posé donc, la question. Je pense que ça se faisait le retour de compte rendu au niveau de la prise de décision au sein du comité. C'est de renforcer également aussi la sensibilisation au niveau des membres sur le bien fondé de cette opération de vente groupée. Donc on a vu à travers les chiffres qui sont avancés, bien qu'on n'a pas encore échangé sur les effets, mais à travers la littérature, les documents, les présentations que le projet a fait en plénière, donc on a compris que c'est quelque chose de très bénéfique, qu'on a même suggéré à ce qu'on fasse la diffusion, de l'appliquer au niveau des autres communes et des autres spéculations aussi agricoles. Je voudrais revenir également sur la question des gestions. À travers c'est vrai, au début, ça n'a pas été très bien présenté. C'est à travers les questions on a compris que le marché, il y a 2 comités. Et je sais que le marché aussi appartient à la municipalité, à la mairie, bien que la mairie a un représentant au sein de ce comité. Le comité fait également un certain nombre de prélèvements, de redevances, de balayages au sein du marché. Et ça a suscité une autre préoccupation par rapport donc, à la collaboration entre la mairie donc, et ce comité de gestion. Est-ce qu'il y a une collaboration très formelle, en tout cas entre la mairie et ce comité, qui autorise effectivement le comité à faire ce prélèvement de redevances? Maintenant, à la fin, est-ce qu'il y a un pourcentage aussi qui est restitué donc, à la mairie pour faire des actions publiques au niveau de la mairie? Je pense que c'est des éléments sur lesquels on doit réfléchir ensemble avec l'accompagnement du projet pour vous amener donc, à avoir une collaboration très formelle avec la mairie, de façon à ce que vous exercez vos activités, en tout cas dans la légalité et la légitimité requise. Par rapport à la collecte des produits, c'est fait de façon individuelle. Et chaque producteur, le jour du marché, très tôt, avec ses manœuvres, ils vont au champ pour récolter. Donc après la récolte, étant donné que nous sommes sur l'eau, et après la récolte, on transporte le produit à la maison. Et de la maison, grâce aux pirogues, le produit est ramené au marché. Et une fois au marché, chaque producteur déjà à sa commerçante, son intermédiaire, donc arrivé là en même temps, ils se connaissent. Donc chacun s'occupe de ce qu'il doit faire pour que le produit soit vendu et que le producteur soit en possession de ses fonds. La redevance liée au balayage que le comité perçoit, la mairie également qui est représentée dans le comité collecte des tasses auprès des commerçants. Donc, le producteur disait la taxe de développement local. Donc ça dépend de la quantité que chaque commerçant a à sa disposition. Donc la mairie aussi collecte ces tasses qui est à part.
Bon, en tout cas, c'est la mairie qui gère. Leurs redevances qu'ils perçoivent, ces redevances sont gérées avec le comité. Est-ce que quand on va revenir 2 ans après, dans 3 ans, même si le projet ne continue pas de financer, qu'est-ce qu'eux autres même, ils sont en train de penser pour perpétuer ce système de sorte qu'ils soient autonomes et qu'ils aient les mêmes avantages qu'ils ont aujourd'hui? D'abord, nous allons dire que nous avons reçu quelques formations, surtout du facilitateur. Et il nous a appris comment utiliser les outils. Parce qu'avant, on faisait tout dans l'informel. On faisait tout dans l'informel. Mais grâce à la formation que le facilitateur nous a donnée, ça nous a permis de commencer par tracer les produits vendus chaque jour, le prix. Ce qui nous a permis de constater que nous avons une avancée très remarquable. Par exemple, avant que le comité ne soit installé, parce que nous prenons l'année précédente, le produit, on l'a déjà expliqué, ça allait jusqu'à 300 francs. Le plus cher, c'est 2000. Mais quand le comité est là, quand le comité est arrivé, quand on a mis le comité en place, le gombo, ça a connu une amélioration du prix. Ça va de 500 à 3500. Pour le piment, ça va maintenant de 4000 à 12 000. Or, avant, pour le piment, ça coûtait même jusqu'à 2500. Et le plus cher, c'est 9000 francs. Et la formation que le facilitateur nous a donnée nous a permis de savoir la quantité de chaque produit qu'on a écoulé cette année. Par exemple, si nous prenons le gombo, nous avons écoulé plus de 732 tonnes qui avoisine un chiffre d'affaires de 96 millions et 404 000. 96 millions soit 14 625 francs pour le gombo. C'est grâce à la formation que nous avons eu à faire ce travail-là pour savoir exactement ce qu'on a écoulé en termes de gombo. Si nous prenons le piment, nous avons écoulé 394 tonnes, ce qui nous fait un chiffre d'affaires de 197 404 025 francs. C'est grâce à la formation que nous avons pu faire. Oui, au cours de cette saison-là, la saison qui vient de se terminer. Vous faites combien de saisons dans l'année? Pardon? Combien de saisons? Saison, c'est une seule saison. Une seule saison. Et c'est de quand à quand? C'est quand à quand? Par exemple, bon, et grâce au réaménagement des planches, c'est pour la saison qui vient de terminer là. Ça a commencé tôt. Ça a commencé le 15 janvier. Le 15 janvier, ce qui a même permis de mettre en place rapidement le comité en place le 27 janvier 2021. Et c'est fini quand? Bon, c'est fini, disons, en août. C'est fini parce que ça finit de façon progressive. C'est l'eau qui vient nous enlever les choses. Sinon, ça peut tenir jusqu'à maintenant. C'est l'eau, c'est la crue là qui vient. On va y tout. Ok, d'accord. Ce que le producteur gagne dans ce système-là, ça limite d'abord les tracasseries. Avant, quand ils récoltent leurs produits, ils souffrent beaucoup avant de le commercialiser. Même, ils vont amener le produit au marché, ils vont rester là pendant des heures, avant que les commerçantes ne viennent pour dire ce qu'elles veulent. Et c'est dans ces conditions, c'est ce qu'on leur propose qu'ils prennent. Mais avec le comité, même si le producteur récolte sa production tranquillement chez lui, il le confie peut-être à sa femme qui, par l'intermédiaire des semi-grossistes, les tépators là, il est tranquille à la maison chez lui et on fixe le prix au marché et il a son argent de façon tranquille. Il est tranquille, il a son argent, pas de tracasserie. Il dit qu'il n'a jamais acheté du ciment dans sa vie et c'est par l'intermédiaire, par le biais de ce dispositif,
avec ce qu'il a vendu, qu'il a pu avoir les ressources nécessaires pour acheter du ciment au moins. Maintenant, lui-même, il peut se dire, bon, un vrai producteur, il a vu son revenu sensiblement amélioré. La difficulté, c'est par rapport aux voies. Aux voies, il dit, c'est vrai, il y a la voie terrestre, et comme eux, ils sont au bord du fleuve, si on peut essayer de voir aussi dans quelle mesure les produits peuvent être acheminés via le fleuve pour accéder à d'autres villes avec les bacs motorisés, bien sûr. Dans le marché, le comité rencontre parfois les difficultés de la légitimité, c'est-à-dire quoi? À un moment donné, il y a un recul de producteurs qui se lèvent et disent que vraiment que notre truc là, que c'est pour le PADMA, il faudrait que le PADMA nous crée un marché à part et avec des discussions, le CA intervient et dit que non, que c'est vrai que c'est pour le PADMA, mais c'est le même comité qui gère le marché. Ça, c'est le plus gros des difficultés que nous avons eu à vivre dans le marché. Autre difficulté, nous n'avons pas des moyens d'escortement des produits au marché. Ça nous manque cruellement. Parce que ce sont nos pirogues, nos petits pirogues que nous utilisons. Parfois, il y a des noyades, les produits sont mouillés. Or, quand les produits sont mouillés, ça n'arrange pas trop les agiteurs étrangers qui sont venus. Voilà des problèmes que nous rencontrons dans le marché. Parfois, il y a les chauffeurs qui veulent dire leur loi dans le marché, mais avec un peu de sagesse du CA, du président, même avec l'aide du commissariat, on arrive à régler. Le président a parlé donc des difficultés. Il a mis l'accent sur la formation. Il dit ils n'ont pas reçu vraiment de formation, mais voilà ce qu'ils ont pu accomplir. Ils ne savent pas quelle note vous allez leur donner maintenant. Mais ils savent une chose, si on facilite leur accès au renforcement de capacité, ils vont faire plus et ils iront encore un peu plus loin. Nous, à Guégué, par rapport au marché, en tant que nous n'avons pas une association de vente groupée, on a un marché que la mairie gère avec nous les producteurs. Mais dans les besoins, comme le PADMA a mis un comité de vente groupée, ce que moi, dans les besoins, mon premier besoin, c'est que nous, à Guégué, actuellement, on n'a pas un lieu fixe qui sent le lieu de vente groupée. Et on n'a pas encore un magasin parce que les étrangers viennent d'ailleurs, prennent nos produits, et ça fait lui-même. Et ils n'ont pas un lieu de sécurité comme magasin pour ces produits-là, qui vont au moins garder ça pour un certain temps avant qu'ils vont transporter ça. Donc nous avons besoin d'avoir un lieu que si on vient à Guégué, on va sentir que ce lieu-là, c'est un lieu de vente groupée pour certains produits. Sinon, eux aussi, ils ont senti, j'allais même qu'ils vont parler de ça. Sinon, ce qu'ils ont fait cette année-là, la mairie a besoin qu'ils viennent leur faire des comptes rendus. On l'a dit au président de l'Union des producteurs, nous avons besoin des magasins pour que dès que nos grossistes vont venir de l'extérieur, parce qu'il y a eu des moments où ils achètent des produits, mais compte tenu de l'heure à laquelle les choses se sont finies, ils ne peuvent plus amener les choses loin. Donc ils doivent stocker ça quelque part. Et que la main, ils vont faire de la vente. Les magasins nous manquent cruellement. À part ça, nous avons besoin des bacs motorisés pour pouvoir permettre aux producteurs de vite escorter les produits au marché pour que ce que nous refusons de vue, c'est-à-dire que le marché s'anime dans la nuit, que cela ne nous rattrape pas sur le chemin, quoi. Nous, au niveau de la table filière, nous tenons à remercier, féliciter l'équipe de vente groupée qui travaille à Guégué. C'est vrai, c'est sur notre mobilisation, c'est nous au niveau de la table, en fait, qui avons compris que notre rôle en tant que table filière, c'est beaucoup plus de travailler comme instrument de développement commercial dans nos marchés, dans nos communes.
En fait, c'était en nous déjà que, sur la base d'une formation que PADMA avait organisée à l'endroit des TAF filières, qui clarifiait le rôle des OP selon le principe de subsidiarité, qui voulait que les OP ne s'occupent pas des mêmes choses. La TAF filière de l'UEME s'est engagée à s'occuper des questions de commercialisation. Et donc, c'est de dynamiser ou d'en créer, s'il n'y en a pas, des dispositifs de vente groupée dans nos communes. Et c'est pour cela que Agege a été pris comme premier champ d'expérimentation. Nous, notre rôle au niveau de la TAF filière, c'est de soutenir pour que l'instrument soit durable. Une chose sûre, nous, on n'est pas là en permanence. C'est pour ça que même notre représentant dans le comité ne provient pas d'ailleurs. Notre représentant dans le comité est à Agege. Ça veut dire que c'est la chose des gens de Agege qui doivent travailler à perdurer l'initiative. Ils ont notre soutien en termes de recherche de marché ou en termes de recherche d'accompagnement projet pour leur parvenir en termes de développement commercial. On ne cessera de le faire en leur venant en soutien. Mais une chose sûre, l'initiative travaillera à être durable sous notre accompagnement comme nous l'avons commencé au niveau de la TAF filière de l'UEME. Je dirais qu'au niveau des Agege, nous avons eu déjà une vision propre de la chose. Donc, il faut que nous répétons la même chose dans les autres communes. Et si Agege ne travaille pas à perdurer cette initiative, nous n'allons pas avoir une bonne situation pour dupliquer ça dans les autres communes. Donc, comme perspective, je dirais que Agege n'a qu'à travailler pour avoir un bon résultat. Un bon résultat. Parce que Agege est devenu la lumière de la vente groupée dans l'UEME. Donc, il faut aussi que Agege demande un marché digne de son nom, un marché des produits digne de son nom. Ils ont quelque chose là qui est vraiment vétuste et ils doivent travailler à ce que le marché soit approprié à la vente groupée. Je voudrais sincèrement remercier tous ceux qui ont participé à cette réunion d'aujourd'hui. Je voudrais vous remercier en tout cas, et vous féliciter surtout pour l'accueil dont nous avions fait l'objet et surtout pour la qualité des échanges aussi que nous avions eu pendant un peu plus de 2 heures de temps avec vous. Nous savons que vous avez des préoccupations, vous avez quand même laissé ces préoccupations pour venir nous écouter. Cela témoigne également de vos intérêts que vous accordez vis-à-vis de la mise en œuvre des activités du PADMAR. Donc, au nom de la mission, je voudrais sincèrement vous remercier pour ça. On a vu les gros efforts que vous avez eu à faire dans le cadre de cette commercialisation groupée. Ça a été rappelé par la table filière. Vous êtes aujourd'hui une école. C'est que sur les jours à venir, vous allez recevoir des équipes venant d'autres horizons pour venir s'inspirer de votre expérience. Vous êtes les cobayes. Ils vont certainement tirer les leçons de vos erreurs pour pouvoir améliorer de leur niveau. Donc, comme l'a dit le facilitateur au niveau de la table filière, donc continuer de progresser vers de l'avant. Donc, c'est une initiative qui va être pas très développée et ça va faire certainement tâche d'huile au niveau des autres zones. Vraiment, ce que j'ai à dire, je vous remercie.